Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ménage. Donc je vais vous montrer l'état de ma pièce beauté slash bureau. Franchement c'est un bordel sans nom. Voilà, tout ce qui se trouve ici là ce sont des achats. Et j'aimerais organiser tout ça parce que voilà, là c'est plus possible. J'ai encore d'autres achats ici, également sur ma coiffeuse. Donc dans cette vidéo également, je vais vous ouvrir le calendrier de l'Avent de la marque OPI. Et je vais également vous faire mon petit haul Disney. Voilà. Ici vous remarquez sous ma coiffeuse, il y a plein d'emballages, des cartons, des commandes, etc. J'aimerais bien ranger tout ça. Donc voilà, je vais faire tout ça dans cette vidéo et surtout ranger un maximum parce que franchement c'est juste plus possible. À vrai dire, je sais même pas par quoi commencer parce que c'est tellement le foutoir que j'en ai pas la moindre idée. Je pense que je vais commencer avec le calendrier de l'Avent, comme ça c'est fait. Donc je vais poser la caméra et ouvrir le calendrier de l'Avent avec vous. Alors le calendrier de l'Avent se présente comme ceci. Donc je l'ai acheté pendant les soldes chez Sephora, pendant Black Friday. Donc on va l'ouvrir avec vous. Comme vous remarquez, il y a 24 cases. Donc je vais ouvrir toutes les cases et vous dévoiler ce qui contient à l'intérieur. Alors sachez que déjà ce sont que des vernis quoi. C'est la marque OPI, donc c'est logique qu'ils nous mettent des vernis. Alors tous les noms seront inscrits sur l'écran. Là je vais vous présenter uniquement les produits. Alors on va commencer avec la première boîte. Le premier vernis il se présente comme ceci. Sachez que les 25 vernis ils font tous 3,75 ml. Alors je vais l'ouvrir avec vous. Voici comment la couleur se présente. Je le trouve vraiment sympathique. J'ai rien à dire, c'est vraiment une couleur d'hiver et totalement en raccord pour les fêtes de Noël pour le mois de décembre. Alors le deuxième vernis c'est une base protectrice. Dans la troisième case on retrouve un vernis de couleur rouge. Je trouve que la couleur est parfaitement adaptée aux fêtes de Noël. Dans la quatrième case on retrouve un vernis pailleté, un mauve pailleté. Voilà, il se présente comme ceci. Voilà comment la couleur se présente. Dans la cinquième case, on retrouve un vernis fortifiant pour les ongles. Donc franchement, j'ai vraiment besoin de ce style de vernis parce que ce matin, je me suis cassé cet ongle. Voilà, le vernis, il est un peu parti. Et j'ai également cassé mon pouce. Franchement, je déteste avoir les ongles courts, surtout aussi courts que celui-là. Franchement, je trouve ça hideux. Bon, c'est la vie. Voilà, elle se présente comme ceci. Ça, ce style de vernis, il me correspond totalement parce que ce sont mes vrais ongles. Et par moments, ils se cassent. Alors, dans la sixième case, on retrouve ce magnifique vernis. Voilà, c'est un bleu nuit. Voilà, il se présente comme ceci. Perso, je trouve la couleur magnifique. Alors, le prochain vernis, il est de couleur blanc. Voilà, j'aime beaucoup les vernis blancs.
En plus, je n'en ai pas parce qu'à chaque fois que je vais en acheter, ils sont en rupture. Moi, je parle de vernis semi-permanent. Je suis une personne qui met que du vernis semi-permanent. Et puis, depuis le Covid, j'ai décidé de faire mes ongles moi-même. J'ai eu un petit coup de cœur pour ce calendrier et j'ai vraiment voulu tester les vernis OPI. Voilà, je suis vraiment contente. Dans la 8e case, on retrouve ce vernis. Voilà, c'est un rose bordeaux pailleté. Voilà, il y a des paillettes dorées à l'intérieur. Il se présente comme ceci. Franchement, les couleurs sont parfaitement adaptées aux fêtes de Noël, comme je vous le disais tout à l'heure. On passe à la 9e case. Un vernis noir. C'est pas vraiment un vernis noir, c'est un vernis prune. Parce que je vois à l'intérieur, c'est un prune foncé. Limite un aubergine. Il se présente comme ceci. C'est des couleurs qui sont vraiment adéquates pour l'automne et l'hiver. Alors dans la case 10, on retrouve ce vernis. Alors donc c'est un rose foncé. Voilà, la couleur se présente comme ceci. Là c'est très couleur Barbie tout ça. Alors dans la case numéro 11, on retrouve ce vernis. Dans la case numéro 12, on retrouve ce vernis. Donc c'est un rouge, voilà, un rouge foncé. Très joli, j'aime beaucoup. Alors le prochain vernis, c'est celui-ci. C'est un vieux rose. Alors sachez que je l'ai mis sur mes ongles. Là, il se présente comme ceci. C'est une couleur vraiment que j'adhère. Franchement, c'est ce genre de nude qui passe partout, qui va avec n'importe quelle tenue. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, la case 14. Voilà, je trouve que les couleurs sont plutôt sympas. Alors celui-ci c'est un top coat. Voilà. Il sèche très rapidement. Ça par contre j'aime beaucoup. Ça je valide complètement. S'il me plaît, parce que des fois en fait ce qui est relou avec le vernis semi-permanent, c'est que c'est quand même assez long à faire, le temps de séchage, etc. Or qu'un vernis simple, ça met 30 secondes à sécher, donc c'est plutôt rapide. Donc si ce produit fonctionne vraiment bien, franchement quand j'aurai pas le temps, je me ferai des vernis simples. Et puis voilà. Alors la prochaine teinte c'est celui-ci, il vient de la case 16. Alors c'est un bleu très clair, voilà. Dans la case 17 on retrouve cette teinte, donc c'est un rouge pailleté. Voilà, c'est exactement ça. Vous savez qu'il y a plein de rouges, il y a plein de nuances de couleurs, donc voilà, c'est encore un rouge pailleté, mais qui n'ont rien à voir avec les deux autres présentés juste avant. Alors le prochain vernis, il se présente comme ceci. C'est un violet très foncé. J'aime beaucoup les vernis nudes, mais j'aime également les vernis foncés. Franchement, en ce qui concerne les vernis, j'aime vraiment toutes les couleurs.
en été, il m'arrive de porter des vernis ultra flashy. Voilà. Les couleurs ne me dérangent pas. Voilà, le prochain vernis, c'est celui-ci. On est bien à la case 19, c'est un rose. Alors, pour la case 20, on retrouve ce vernis, c'est un bleu nuit pailleté. Voilà, il se présente comme ceci. Moi perso, j'aime beaucoup cette couleur. Alors, la case 21, c'est un vernis rouge. Voilà, je dirais rouge sang, qui tire un peu sur le violet. Alors, le prochain vernis, c'est un vernis de couleur blanc. Voilà, il se présente comme ceci. Franchement, comme je vous disais tout à l'heure, moi les vernis blancs, je valide complètement. En plus, dans le coffret, j'en ai deux et je suis vraiment contente de ça. Dans la case 23, le vernis se présente comme ceci. Voilà, c'est un violet pailleté. Voilà, qui est très joli également. Alors, dans la case 24, on retrouve un gris pailleté. Voilà, il se présente comme ceci. Franchement, c'est un vernis que j'aime énormément. Franchement, j'aime beaucoup cette teinte. Et la dernière case, le 25, qu'est-ce qu'on a? On se retrouve avec cette teinte-ci. Donc c'est un violet bleu, voilà, qui se présente comme ceci. Voilà, je trouve la couleur plutôt pas mal. Voilà, alors j'ai ouvert tout le calendrier de l'Avent. Donc maintenant je vais vous donner mon avis dessus. Alors je trouve que c'est un magnifique calendrier de l'Avent. Je suis très contente de l'avoir acheté en période de Black Friday. Un très beau cadeau à offrir pour une personne qui raffole des vernis. Voilà, donc j'ai fait plutôt une bonne affaire. Et bon, là je l'ai ouvert pour vous entièrement, mais j'imagine une personne qui ouvre chaque jour du mois de décembre un vernis et qui se retrouve avec un nouveau vernis. Franchement, j'aime beaucoup l'idée. Je suis littéralement conquise. En plus, les vernis OPI ont une assez bonne réputation. Donc voilà. Donc je suis vraiment très contente de ce calendrier de l'Avent. Là, je vais passer directement à mon petit haul Shop Disney. Comme ça, c'est fait. Après, je vais passer au rangement. Donc je vais commencer. Bon, la plupart des articles, vous en doutez bien, c'est La Belle et la Bête. Et le premier article que j'aimerais vous présenter, c'est une décoration de Noël. Voilà, vous pouvez le placer sur votre sapin si vous le souhaitez. Moi perso, je ne vais pas le mettre sur mon sapin, je vais le mettre en déco, en guise de déco dans mon dressing chaussures. Et sachez que cette dernière, elle s'allume, donc je trouve vraiment ça plutôt mignon et j'aime beaucoup cet article. La prochaine décoration de Noël, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est Belle qui va au marché, qui sort de chez elle. Voilà, c'est une scène que j'aime vraiment dans le film. Et je trouve que la décoration est vraiment très jolie. En plus, sachez que je n'ai pas de Belle en paysanne, donc je suis vraiment très très contente. J'ai Belle en paysanne, mais c'est une animator, mais je l'ai pas version adulte, donc je suis vraiment très contente. Voici la dernière décoration de Noël que j'ai achetée. Donc c'est Belle avec sa robe quand elle danse avec la bête. Voilà, sachez que la robe elle est amovible. En gros, c'est un bout de tissu, voilà, pailleté. J'aime beaucoup, franchement, j'ai rien à dire. Je suis trop contente de l'avoir. Le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est ce petit coffret Animator, voilà, Animator Collection. Donc c'est Horreur de La Belle et la Bête.
Donc voilà, vous savez maintenant que La Belle et la Bête c'est mon Disney préféré, mais j'aime beaucoup aussi La Belle au Bois dormant. Donc voilà, voilà, donc j'ai acheté ce dernier, donc je vais l'ouvrir. Il se présente comme ceci, personnellement je le trouve magnifique. Donc on a Aurore en paysanne, voilà, on a également sa petite robe de princesse avec ses chaussures. Il y a également son petit panier avec du pain quand elle se promène dans la forêt. Et on a aussi les marraines, les trois bonnes fées. On a également une petite brosse. Donc sachez que cet article, je vais le laisser tel quel, je ne vais pas l'ouvrir. Parce que pour moi, c'est vraiment un objet de collection. Je sais que certains, ils vont trouver ça très enfantin, ils vont pas comprendre mes achats, mais je sais que d'autres vont le comprendre parce que je ne suis pas la seule adulte à commander ce genre d'article. Le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est cette magnifique boîte à bijoux. Donc je suis vraiment trop contente parce que le site Shop Disney l'avait sorti il y a quelques mois et elle était déjà en rupture de stock. Donc quand je l'ai vue sur le site, j'ai pas hésité une seconde à me l'offrir. Donc sachez que cette boîte est quand même assez lourde. Donc comme je vous disais, vous pouvez ranger vos bijoux. Donc on va l'ouvrir. Ici vous pouvez ranger par exemple vos boucles d'oreilles. Ici il y a des sortes de petits tiroirs. Voilà, vous pouvez ranger des bijoux. Là c'est pareil. Et tout est aimanté. Hein. Sachez que tout est aimanté. Et en bas aussi c'est la même chose. Voilà. Je trouve vraiment cet article magnifique et je suis vraiment trop contente de l'avoir. Après sachez que c'est l'article le plus cher que de ma commande. Après comme je vous ai dit, moi je suis vraiment une fan inconditionnelle de La Belle et la Bête. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir. Alors le prochain article que j'aimerais vous présenter c'est celui-ci. C'est une trousse d'école tout simplement. Donc c'est avec Belle Animator. Donc au début j'ai pas voulu l'acheter, mais après je me suis dit bon, comme tu fais la collection, c'est belle, vas-y pourquoi pas. Donc sachez que le revêtement là-dessus il est en plastique et tout ce qui est vêtements de Belle, tout ça c'est pailleté. Également le petit oiseau, voilà. Le dos il est en tissu. Voilà, je trouve qu'elle est plutôt de bonne qualité. Voilà. Sur ça, j'ai rien à dire. Vous remarquez également aussi ce magnifique pendentif en forme de rose. Donc, je vais l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on retrouve des feutres à l'effigie de Belle. Voilà, il y a par exemple, il y a la rose, il y a ses livres, les oiseaux, etc. Il y a également une paire de ciseaux. Alors sachez que quand j'ai vu cette paire de ciseaux, je me suis dit mais ils se foutent de notre gueule ou quoi? Ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible, cette paire ne fonctionne pas. Et ben sachez que oui, elle coupe bien le papier, donc je suis vraiment très contente. Il y a également ici un petit bloc-notes, voilà l'effigie de Belle quand elle était enfant, Belle Animator. La deuxième partie, alors au dos on a une petite règle de 15 cm avec des lettres de l'alphabet, voilà pour écrire. Il y a également 2 crayons à l'effigie de Belle. Il y a, en fait là il y a des princesses, il y a Belle, il y a Aurore, il y a Réponse, etc. Il y a également un stylo rose à l'effigie de La Belle et la Bête. Là il y a une gomme à l'effigie de Belle. Là il y a un petit taille-crayon avec une princesse, j'ai oublié son prénom. Là on retrouve une colle à l'effigie d'Aurore. Et là on retrouve 10 crayons de couleur, voilà. Super joli, franchement j'aime beaucoup. Voilà. Donc franchement je suis vraiment trop contente. Je trouve que cet article est vraiment super joli. Vous avez une petite fille qui aime La Belle et la Bête comme moi. Franchement pourquoi pas lui offrir. Franchement j'ai rien à dire. J'aime beaucoup cet article en fait. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté.
Alors, le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est des accessoires pour les poupées classiques. Ils vendent cet ensemble d'accessoires, voilà, c'est Belle en mode paysanne et franchement je suis trop contente de l'avoir parce que comme je vous ai dit, j'ai pas de poupée à cette effigie. Après personnellement je sais que voilà, je vais pas le déballer, le truc je vais le laisser tel quel. Mais je trouve que sa robe elle est vraiment magnifique, les petites chaussures, le livre, il y a vraiment tout. Après j'ai pas le souvenir qu'elle ait un châle de cette couleur, mais bon. Bref, la robe est un petit peu différente que celle du Disney, mais c'est pas trop grave. Franchement, je suis vraiment trop contente de l'avoir. Et ce que j'aime franchement, c'est le petit livre. Là, il est vraiment magnifique. Voilà, on dirait clairement le château de la bête. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai également craqué pour celui d'Aurore. Voilà, j'aime beaucoup également. Voilà, la robe à l'effigie du Disney. Voilà, la forêt maléfique, on va dire. Elle a son petit panier avec ses petites chaussures, son petit serre-tête, etc. Moi, je trouve vraiment ça sympa. Et franchement, je regrette pas une seconde. Après, je suis un peu dégoûtée que les boîtes, elles sont abîmées. Franchement, ils sont vraiment relous parce que Disney, il y a des gens comme moi, collectionneurs, et qui gardent les packaging. Et franchement, c'est vraiment relou d'avoir des articles abîmés. Voilà. Je peux vous montrer également le dos. Le dos, il est plutôt sympa. Voilà, on voit Aurore avec son prince. Et là, pareil, Belle. Alors, le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est Aurore Animator. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Perso, je la trouve magnifique, mais le problème, c'est pareil, c'est que les boîtes, elle est complètement défoncée ici. Après, je sais que il m'est arrivé la même chose avec une de poupées animateur et ça se voit pas forcément quand, quand elle est sur mon étagère, mais c'est clairement relou. Personnellement, pareil, j'ai voulu l'acheter il y a quelques temps. Et pareil, elle était en rupture de stock, donc là quand je l'ai vue, j'ai pas hésité une seconde. Franchement, je trouve que cette poupée, elle est vraiment magnifique. Le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est cette poupée Belle. Alors franchement, quand je la voyais sur le site, j'étais pas trop motivée à l'acheter, mais franchement, il faut savoir que certains articles ne sont pas du tout mis en valeur sur le site. Et franchement, je suis agréablement surprise parce qu'elle est vraiment magnifique. Franchement, elle est super douce. Elle est vraiment très très grande. Franchement, je suis vraiment contente de l'avoir achetée. Je la trouve d'assez bonne qualité. La robe, elle est pas désagréable au toucher, bien au contraire. Les cheveux sont très très doux. Tout comme la peau de cette peluche. Franchement, j'aime beaucoup et franchement, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette peluche. Donc, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. Voilà. Le site ne rendait pas justice et franchement, j'ai bien fait de l'acheter. Vraiment trop 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 contente. Donc voilà, je la mettrai en décoration dans mon bureau. Et je vais faire ça tout de suite, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Pour finir, voilà pourquoi j'ai changé mes pop de place. Parce que à cet endroit-là, j'ai mis la boîte à bijoux. Voilà, j'ai laissé ma pop Dragon Ball Z de Broly. J'ai également laissé l'autre pop de Vegeta M. Mais à la place, voilà, j'ai rajouté la peluche Belle juste ici. Et franchement, j'aime plutôt bien le rendu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du rendu. Moi, je trouve ça plutôt cool. Si une idée me passe par la tête, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je dois dire que ça me convient comme ça. Je trouve vraiment la poupée, elle est très très bien ici et voilà.
J'aimerais également vous montrer mon bureau. Comme vous remarquez, c'est un bordel monstre. Je vais pas ranger les tiroirs, etc. mais juste le dessus parce que là, c'est juste plus possible. Voilà, j'aimerais ranger également cette table. Au niveau de ma coiffeuse, on est plutôt pas mal. Vous voyez, bon, après, j'ai une boîte Sephora qui est sur ma coiffeuse. Ce sont les stylos de mon fils, je vais les mettre à leur place. Et ce que j'aimerais vous montrer, ça se passe ici. Comme vous voyez, j'ai retiré tous les cartons que je ne voulais pas. Voilà, j'ai tout débarrassé. Ensuite, il me reste encore quelques cartons, mais ce sont des achats ou des packaging de produits que je dois renvoyer ou que je vous ai pas encore montré en vidéo. Donc des achats. Bien sûr, il faudra que je vide ma poubelle parce que là, il faudra aussi que je passe un bon coup d'aspirateur, ça c'est sûr. Le sac qui se trouve là-bas, je l'ai laissé tel quel, je l'ai mis ici en attendant parce que en fait je compte faire une vidéo très prochainement avec vous. En fait c'est tout ce qui est produit pour les ongles. Maintenant je vais attaquer le bureau. Alors je vais vous parler de ces deux choses. Donc j'ai cet iPad que j'ai depuis des années, mais dernièrement il m'a rendu l'âme. J'ai décidé de m'offrir un nouvel iPad que je vous montrerai en prochaine vidéo. Il m'a arrivé également, parce que une autre catastrophe bien sûr, avant que mon iPad rende l'âme, j'ai mon MacBook qui a rendu l'âme. Donc c'est pas qu'il a rendu l'âme, c'est que l'écran il est complètement défoncé. Le MacBook fonctionne très bien, mais c'est seulement l'écran. Donc j'étais complètement dégoûtée. Sachez que je n'ai pas de télé dans ma chambre et mon MacBook me sert pour regarder Netflix quand je suis dans ma chambre ou pour faire mes montages, pour filmer mes vidéos. En fait c'est mon retour écran. Donc j'étais clairement dégoûtée. Donc j'ai décidé d'en acheter un autre que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Là à la fin d'année c'était vraiment une catastrophe pour moi. Franchement moi mes produits Apple je les garde très très longtemps, mais là c'est, je sais pas, c'est la folie. Voilà, je suis quelqu'un qui garde extrêmement longtemps ses affaires, qui prend soin de ses affaires, et franchement du jour au lendemain qu'il m'arrive deux crasses comme ça, deux pannes, franchement c'est relou. Après c'est pas des pannes, c'est le chargeur je pense, et là c'est l'écran. Donc voilà. Ma vidéo est enfin terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Vous pouvez la liker et laisser un petit commentaire. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour louper aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Bye!